Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'année 2021, c'est l'année de la chute obligatoire du dictateur Denis Sassou Nguesso. Au 15 août 2021, au boulevard des Armées ou au boulevard Alfred Raoult, pour fêter les 61 ans de notre indépendance, nous aurons un pouvoir de transition. Nous aurons un gouvernement de transition, des institutions de transition. Et donc, d'ici peu, le dictateur va tomber. Il doit tomber. Alors, pourquoi le moment d'être dans la rue et de chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso est arrivé? Je répète, pourquoi le moment d'être dans la rue et de chasser le dictateur Denis Sassou Nguesso est arrivé d'ici à avril 2021. Au-delà, Sassou ne sera plus à la tête de notre pays, qu'il a brisé des millions de vies, qu'il a ruiné et détruit, qu'il essaie de s'acharner et d'humilier tout un peuple et toute une nation. Et pour combien de temps encore? Je vous rappelle, d'ici mars-avril, Sassou ne sera plus à la tête de ce pays. Et donc, le temps ou le moment d'être dans la rue et de le chasser est arrivé. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est que Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas les défis. Vous avez tout compris. Donc, c'est pour cette raison que nous, peuple congolais, nous devons relever les défis. Parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposition. Sinon, ça se saurait depuis 2015 jusqu'à nos jours. On a tout essayé. Au niveau politique, des élections et les référendums, tout ça, le dictateur est passé toujours comme la lettre à la poste. Même Dieu ne pourra pas gagner devant Sassou Nguesso. Donc, un dictateur comme Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux, contre les institutions, et il ne fait qu'à sa tête. C'est ça. Donc, quand vous allez parler d'élections et autres, vous rentrez dans le piège à tricherie, le piège à hold-up électoral. Si vous allez chercher un référendum et autres, vous rentrez dans le piège à coup d'état constitutionnel. Donc, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera pas. C'est ça un dictateur. Un dictateur reste toujours un dictateur. Donc Sassou, c'est un despote, dictateur, liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire de ce pays comme sa propriété privée. Et pour combien de temps encore? Donc pour cette raison, il faut déjà se définir que nous sommes en présence d'un dictateur. Et la définition d'un dictateur est déjà donnée. Donc, si vous continuez à jouer, non, mais Sassou a fait ci, pas ça, élection, pas payer les salaires, non. Rien du tout. Comme disait Che Guevara, ça ne sert à rien de glander et si vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Voilà. Un peuple a trois vertus: désobéissance, résistance et révolte devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, devant la haute trahison. Donc c'est ça. Donc c'est pour cette première raison que nous avons le droit légitime d'être dans la rue et de chasser les néron tropical, Denis Sassou Nguesso. La deuxième raison est que Denis Sassou Nguesso est désormais affaibli. Il ne manque plus que quelqu'un pour le pousser dans le trou. Et ce quelqu'un, il n'y a que le peuple. Sassou Nguesso est affaibli. Il ne s'est même plus menti. Vous avez vu son dernier discours là à l'allocution de 31 décembre 2020 là, c'est creux. Il ne fait même plus, il ne sait même plus mentir, parce qu'il sait qu'il est arrivé à bout de souffle. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge.
le pays est au faillite, en cessation de paiement. Il ne peut même plus payer ses dettes. C'est fini, Sassou est fini. Donc il n'y a plus d'argent. Il est asphyxié au niveau financier. Et tous les créanciers vont le pourchasser. Et autres, donnez-nous l'argent. Donc il faut qu'il entretienne ses captifs, ses indigènes, ses esclaves, les fonctionnaires et autres. Donc il n'a plus d'argent. Sassou là, il n'a plus d'argent. C'est pourquoi là, à l'élection du 31 décembre 2020, il n'a fait aucune proposition. Non, il n'y a plus rien. Ça se joue. Hein? Donc, au départ, il y avait le mensonge, la dissimulation, la diversion. Maintenant, là, il a zappé ça parce qu'il ne peut plus se démasquer, se griller. Maintenant, là, il joue quoi? À la ruse. Donc, tu vas chez quelqu'un, qui va lui dire, Kwendangue. Non, mais tu es là. Non, mais je ne peux pas. Non, non, non. Ça, c'est ça. On veut le pousser par la grande porte, mais on n'en veut pas. Parce qu'il sait bien que, avec les crimes multiformes et multidimensionnels qu'il a commis dans ce pays, et s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Il le sait très bien. Mais parallèlement, il est affaibli. On ne joue pas au dictateur sans argent. Maintenant, quand tu fais la diversion, on va aller au présidentiel, non, les présidentielles n'auront pas lieu. N'auront pas lieu. C'est une provocation. Ce sera les détonateurs. Et c'est pourquoi on vous prépare à se mettre dans la rue. Donc Sassou est affaibli. Le fruit est mûr. Et Sassou a peur. Et c'est pour la troisième raison que je vais ici vous dire que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Imaginaire. Sassou n'a peur que du peuple. La peur est imaginaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la population est désormais affectée, humiliée, laissée pour compte à cause d'un dictateur, d'un neurotropical, d'un gars, d'un être mortel qui va partir, nous laisser une merde. Mobutu était plus fort que Sassou Nguesso. Hein. Regarde là où il a terminé son pouvoir. Et comme on peut voir partout. Donc là, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Je vais vous la prouver. Prenons la ville de Brazzaville. C'est 1 800 000 habitants. Brazzaville, c'est 1 800 000 habitants. Sachez qu'en 2020, que vous parlez, que vous contestez ou pas, vous êtes fanatique de Sassou ou non, nous avons perdu en 2020 50 000 Congolais. Donc les gens meurent comme des mouches. L'hécatombe de la condition humaine et sociale. Pas de salaire, pas de poste de retraite, pas d'eau potable, pas ceci. 50 000 sont morts cette année et l'année dernière, 2020. 50 000, ils ne sont même pas bougés. Non, mais je veux parler, Sassou. Non, tu restes chez toi. Hein? Tu ne parles pas, tu meurs. Si tu pars, tu meurs. 50 000. 50 000 sont morts au Congo, injustement. Mais si vous mettez 200 000 individus à Brazzaville dans la rue, ça peut tuer 50 000 Congolais en un jour. En une année, comme ça, par les armes et par ces armes-là. Mettez-vous 1 800 000 habitants. On met 200 000. Souvenez-vous de 2015. Parce que nous, on nous avait roulé par les politiciens. Mais là, vous prenez la rue. Vous voyez les jeunes là qui sont bravés le couvre-feu et autres. Ça ne peut rien. Parce qu'il sait bien que si je tue encore, parce qu'il y a une comptabilité, il y a des jeunes depuis le 4 mars, en passant par les Chakona et tout, il y a toute cette comptabilité, les gens les responsables vont être retrouvés parce que c'est des crimes de sang, de masse, de génocide et autres. Donc 50 000 personnes dans Brazzaville déjà, si on commence, ça se peut tuer 50 000 personnes à Brazzaville, jamais, ne pourra pas. Donc la peur est imaginaire. Vous restez chez vous, en un an, 50 000 sont morts. Vous renoncez à votre liberté, dignité, à vos droits de peuple, pour autres, mais vous restez chez vous. Après, 50 000 sont morts l'année 2020. Combien de fois en 2019, 2017, 2016, 2015, c'est un problème de comptabilité. À un moment donné, toute activité humaine nécessite un bilan. Il faut faire un bilan de ceux qui sont morts entre 2015 à 2020. On arrive au plus de 100 000.
Est-ce que Sassou, les Congolais dans la rue, Sassou peut tuer 100 000 Congolais avec ses moyens d'aviation et autres, au moment où toute la géopolitique des conflits armés ou militaires est hostile à Sassou Nguesso? N'aura pas l'aide qui va venir d'un pays voisin ou autre pour dire non, puisque tout l'environnement autour de Sassou est hostile et contre Sassou Nguesso. Vous croyez qu'il peut tuer 50 000 personnes d'un seul coup? Non. Donc là, d'ici peu, on est dans la rue. La chose pour nous, on va s'affranchir de cette racaille politique. Et on va être en force contre cette racaille politique. Il n'y aura plus rien. Il y a des meilleurs de la politique du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont à l'étranger. Il faut renouveler cette génération. Il y a des gens d'esprit, des civils et militaires qui ont fui ce régime d'exception au crime multiforme et multidimensionnel. Donc, vous devez mettre les gens dans la rue. On doit se préparer à ça, occuper les piliers du régime, les piliers du pouvoir, pour que nous récupérons notre pays. Donc, nous sommes là en train de rentrer là dans le jeu de la révolution et qu'elle est inévitable. Sassou ne pourra pas tuer 50 000 Congolais dans Brazzaville. Donc la structuration sera du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tous les réseaux des opposants, faux opposants, dissidents, autres, on va activer ça et mettre les gens dans la rue. Parce que si Sassou Nguesso essaie de tuer déjà au moins 200 personnes ou 1000 personnes, mais c'est du risque absolu parce qu'au moment qu'il va tomber, il risque copieusement d'être humilié. Regardez Samia Ndo, regardez la mort de Mussolini, Benito en Italie, regardez tous les corps traînés dans la rue, nus ou autres. Il y aura des... Non, il y a des méchants, mais lui encore, oui, mais surtout pire c'est la famille, les clans et autres, à Brazzaville. Regardez quand on récupère les moyens de l'État, vous imaginez que les gens qui disent, oh, oui, non, non. Il y a eu toute une intelligence dans l'homme qui a déjà travaillé. Donc, ce que j'ai l'air, comme je suis un lanceur d'alerte, je dis aux uns aux autres, faites attention. Ne venez pas attaquer les 10 fils comme ça. Parce que quand on va changer, prenons l'appui, Premier ministre, gouvernement, ministre de l'Intérieur, directeur général de la police, directeur des services secrets. Donc, attends, c'est des gens, c'est des relations humaines, on vous connaît. C'est-à-dire, les gens sont maintenant, il n'y a plus non. Donc, nous devons être dans la rue pour récupérer notre pays et rentrer dans une transition politique pacifique et consensuelle pour que nous repensons quelque chose de nouveau. Avec tous ceux qui ont pris des risques de défendre ce peuple-là, c'est d'abord la priorité d'eux. Parce qu'ils vont venir avec des convictions, avec l'esprit de rénovation. Beaucoup sont au pays, beaucoup sont aussi à l'étranger. Donc, vous devez comprendre, vous unir avec les gens qui ont la même mission que vous. Donc, le lien entre les réseaux ou les officines de la diaspora en rapport avec la révolution ou la libération doivent être aussi avec les réseaux de l'intérieur. Et ces réseaux-là vont faire de telle sorte que d'ici peu, les Congolais sont de là. Sassou ne pourra plus rien faire. Il s'est retranché à Brazzaville là, pour qu'il n'ait plus à Oyo, parce qu'il a eu ses embrouilles au Centrafrique. Là, vous l'avez fait un coup d'État raté en Centrafrique, quoi que les autres ont laissé là-bas, c'est des États. Hein. Là, il a voulu avoir des embrouilles avec l'Angola. Donc, on ne sait pas tout ça. Donc, Sassou, c'est fini. Donc, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien du tout. Donc, tous les jours, qu'est-ce que je vais faire pour le FMI, pour les dettes, pour les salaires des fonctionnaires, pour ma sécurité, et tout ça. Il ne dort plus. Il est en train de se droguer. C'est un drogué. Je vous dis que Sassou, en apparence, c'est serein, mais on se crée, il est déjà malade. En plus, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il n'y a que tous ces systèmes, ces jeunes, ces gens qu'il a entraînés, conditionnés au crime, aux autres, mais on les sait, c'est un état. On va les récupérer. Ces gens-là, ils seront récupérés, techniquement. Donc, à vous de prendre votre responsabilité. De savoir que d'ici peu, mars, avril, ça sera les détonateurs. Si ça commence peut-être au cours de janvier ou février ou mars, il y aura quelque chose qui va provoquer un détonateur avec l'appui des réseaux que je vais vous dire. Et après, on va directement à la chute du néron tropical, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, aujourd'hui, vous, tant que peuple ou les hommes de réseau, ne jouez plus aux amateurs, jouez aux professionnels de la structuration, de l'organisation et du management de la révolution en cours.
Donc, vous devez être des professionnels, civils et militaires. Maintenant, ensemble, pour aller justement. Pour qu'on récupère ce pays, on prend tous les 10 fils du Congo, ils se mettent au travail, pour travailler peut-être pendant 3 ans, 4 ou 5 ans ensemble, pour repenser quelque chose de nouveau. À partir de là, on passera aux élections. Et à ce moment, on aura restauré notre pays. Dans une déconcentration ou décentralisation accélérée. Donc, vous avez l'avenir devant vous, peuple congolais, chers jeunes congolais, l'avenir est devant vous. Ça sous-tombe. Il y aura de la productivité, la priorité, la productivité. Il y aura du travail. On va apporter du travail. Nous, ce n'est pas du blabla. On veut dire non. En dehors des indicateurs macroéconomiques comme les PIB, produit intérieur brut, nous allons ajouter d'autres indicateurs qui ne tiennent pas compte seulement du produit intérieur brut, mais aussi du bien-être des Congolais, hein, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'emploi, à tout ça. Donc on va mettre la production, la priorité que les Congolais aient du travail, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça soit venu détruire l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit, nos entreprises publiques et tout compagnie. Non, on va tout remettre à plat. Et donc, prenez conscience que 2021, c'est la fin de Denis Sassou Nguesso. Imaginez-vous, au boulevard des Armées et autres, avec toutes les institutions là, en train de fêter pour la chute de Sassou. Merci beaucoup.